Bonjour Mathilde Panot, donc tu es députée de la France Insoumise et donc tu es venue aujourd'hui soutenir la manifestation à l'appel du comité de défense des hôpitaux Nord-Essonne, donc une manifestation a priori très réussie, parce que là bon, le cortège va sur l'hôpital. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là ? Alors, je suis là parce que ça me semble important de soutenir partout les endroits où, sur les hôpitaux, il y a des luttes. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, ce que fait ce gouvernement, et notamment ce qu'ils font avec le budget 2019, c'est de supprimer toujours plus de milliards. Donc là, on est à 3,8 milliards qui sont enlevés de l'hôpital, pendant qu'on continue, comme d'habitude, les cadeaux pour les riches, le CICE, donc ce crédit d'impôt qui redonne 20 milliards aux grandes entreprises, et on continue à détruire tous les services publics et à éloigner les services publics des gens. Et on voit bien que c'est ce qui se passe ici, et ça semble extrêmement important de continuer cette bataille pour que les services publics soient proches, accessibles à tout le monde, parce que c'est l'essence même du service public, c'est cette égalité des citoyens, et que l'égalité des citoyens, lorsque les hôpitaux notamment ne sont plus là, elle est brisée, et ça a des conséquences catastrophiques sur la vie quotidienne des gens. Et puis là, il y avait notamment un pompier avec lequel je parlais à l'instant, qui a raconté que notamment en Essonne, il y avait 100 pompiers par jour qui manquaient et qui mettaient concrètement des vies en danger avec des temps d'intervention plus longs et une désorganisation totale en s'appuyant sur... Alors eux, ils veulent s'appuyer sur des volontaires. Concrètement, tous ces gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont soignants, qui sont les personnels techniques aussi dans les hôpitaux, les personnels administratifs, les pompiers, tous ces gens, ils ont choisi cette vocation parce qu'ils ont envie d'aider les autres, de faire du soin. Et le problème, c'est que là, on les pressurise tellement que ça amène à des burn-out, à des suicides, et que leur travail n'a plus de sens. Chez moi, il y a un hôpital à Ivry, à Charlevoix, qui lui aussi est en lutte, qui est dans la gériatrie. Et concrètement, les soignants, ils nous racontent que quand il y a une personne âgée, donc polypathologique, qui est dépendante, qui par exemple ne veut pas s'habiller, ne veut pas manger, qui est en train de pleurer, eh ben, ils n'ont tellement pas de temps qu'ils sont obligés de laisser la personne âgée pleurer toute seule. Et ça c'est inadmissible. Et la chose qui frappe, c'est de voir tous ces soignants, tous ces usagers qui disent non pas juste nos conditions de travail, même si c'est hyper important, mais respecter la dignité de nos personnes âgées, respecter la dignité des gens qui sont malades, parce que c'est à l'image de ce qu'on fait comme société, de ce qui se passe dans ces hôpitaux. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je pense que c'est extrêmement important de continuer cette bataille fortement. Et toi, tu penses que là, pour soutenir donc, la mobilisation des personnels, de la population, des élus qui sont présents ici, à l'Assemblée nationale, dans ton groupe, tu vas défendre des projets de loi, tu penses que c'est efficace et c'est important que tu sois là. Comment tu peux le relayer ? Alors, nous, on utilise tous les espaces qu'on a à l'Assemblée nationale pour en parler, pour raconter concrètement quelles sont les conséquences des politiques qu'ils mettent en place, parce qu'eux, ils font des chiffres dans un tableau comme ça, et alors savoir ce que ça crée exactement sur les gens, ça leur passe au-dessus de la tête. Donc déjà, rien que de faire rentrer ces luttes-là dans l'Assemblée nationale, c'est très important. Et puis après, on bataille sur chaque texte, sur le budget de la sécurité sociale, pour dire nous voulons qu'on arrête avec cette politique d'austérité qui concrètement oublie complètement l'humain derrière. Et donc on se bat dans l'Assemblée nationale, on se bat en dehors de l'Assemblée nationale, et je pense que le rapport de force, il ne pourra se faire qu'avec des manifestations comme ça, qu'en montrant que la population tient à son service public, que les soignants tiennent à avoir un boulot qui a du sens et qui permet de respecter la dignité des gens. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra faire reculer ce gouvernement qui continue concrètement des politiques qui ont été menées depuis des années, où on enlève de plus en plus de l'argent et on fait croire à tout le monde que ça va être mieux en utilisant moins d'argent. Et d'ailleurs, en Essonne, vous avez un hôpital qui montre bien l'absurdité de ce qui a été fait. C'est l'hôpital sud-francilien qui a été fait en partenariat public-privé, parce qu'on nous explique que voilà, avec le privé, ça allait être mieux fait, plus efficace, plus rapide. On voit la conséquence. Il y a un hôpital qui a été construit avec 8000 malfaçons, qui coûtait extrêmement cher. Du coup, on était obligé de raboter sur les dépenses de personnel et donc sur les soignants qui étaient là. Et à la fin, ils ont dû abandonner le partenariat public-privé. Donc c'est pour ça que Emmanuel Macron, lorsqu'il dit qu'il aime l'État, en fait, il est juste en train de détruire l'État. Et détruire l'État, c'est détruire l'égalité républicaine des citoyens, c'est détruire l'égalité des droits. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça parce que ça va conditionner toute notre société derrière. Et là, le fait d'avoir
tous ces gens qui disent on ne veut pas de cette société et on en imagine une autre qui justement serait autour de la dignité de tout le monde parce que nous avons largement assez de richesses dans ce pays pour vivre bien. C'est ça qui va inventer le nouveau monde dans lequel on vivra. Merci à Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, qui est venue du 94 pour nous soutenir. Merci beaucoup. Merci. Poing gauche, hein, le premier qui vient le poing droit. On fait un stage à Cuba. Il est éliminé. Ah, moi je vais mettre le Allez, merci à vous.